La réalité, plutôt le réel, brutal, implacable et sans vergogne, j'y suis entrée par une belle soirée du mois de septembre, en mettant les pieds dans le bureau du chirurgien de cet hôpital du 14e arrondissement de Paris. « Bonjour madame, je voulais vous rencontrer à propos de votre mère. Vous êtes seule ?» Je lui balbutie un oui. La frousse me tenaille, mon cœur s'affole, je le pressens, je le devine, il est là, tout près. Il rôde comme à son habitude, je peux même le voir. Il est accroupi sur l'épaule du médecin. Avec sa vilaine face et ses doigts palmés, il me rappelle les bestioles de Notre-Dame. Parfois, il me fait un pied de nez, une autre fois des cabrioles en se marrant comme un bossu. Voilà qu'il pointe vers moi un doigt d'honneur. Aucune pitié pour nous autres humains. Il le sait, il le gagne presque toujours la partie. C'est lui le maître du jeu. La planète entière le craint. Face à lui, tous égaux dans le malheur. Sauf de rares fois où il daigne concéder une guérison à un salopard lambda ou à un innocent bout de chou. J'ai une fraction de seconde pour me blinder, et je me blinderai, je le sais déjà. Je tente une prière. Écoutez, Madame la vie, j'ai des petits soucis en ce moment. D'autant que je ne travaille pas, mon mec a de sérieux problèmes de santé. Alors la maladie de ma mère, ça m'arrangerait qu'elle la déclare dans quelques années, le temps qu'elle voit ses petits-enfants grandir, hein? Non? Et si je fais une requête, une prière auprès de Dame Nature ou auprès de la Providence, hein? Peut-être qu'elle comprendrait. Ah, non plus. Ah, ni compassion, ni transaction. Allez, dégagez chaud devant, je brûle et je tâche. La bestiole, toujours sur l'épaule de l'homme à la blouse blanche, plante ses yeux dans les miens. Le poing fermé, lentement, elle tourne son pouce vers le bas. C'est un cancer. Le grand méchant loup vient de donner sa sentence. Je n'ai aucune réaction. Surtout pas un geste, ça lui donnerait l'idée de me rajouter d'autres horreurs verbales. J'ai l'envie subite de me boucher les oreilles et de couvrir ses paroles par des la très forts, pour ne plus l'entendre. Derrière lui, une fenêtre, dehors un arbre, sur une branche un petit oiseau. Et lui, je l'entends de loin, pourcentage, guérison. Mais de quoi il me parle, celui-là? Qu'est-ce que ça vient foutre, tous ces calculs? Je ne comprends plus rien, qu'il me foute la paix. Je voudrais être l'oiseau sur cette branche. Ah non, la chaise à côté de moi, ou bien alors ce clavier d'ordinateur, son stéthoscope. N'importe quoi, mais pas de l'espèce vivante qui sait parfaitement où ce mot nous mène. Il ne faut pas que je comprenne, sinon je m'effondre. Je dois calmer mon palpitant qui s'affole. Pourquoi personne n'est près de moi dans ce bureau? Surtout ne pas être seul face à cet homme de science de malheur. Il me déteste, je ne vois que ça. En pénétrant dans ce bureau, il y a eu l'avant. Désormais, il y aura l'après. Je sors vite de son bureau et me retrouve dans ce couloir banal d'hôpital. Ni pire ni meilleur qu'un autre couloir silencieux et froid, comme tous les couloirs d'hôpitaux. Je commence ma marche vers sa chambre. Un pas après l'autre. À quoi je pourrais bien me raccrocher pour ne pas me rouler en boule là tout de suite? C'est rien, elle guérira. Je me rappelle maintenant, j'ai lu un truc là-dessus. Quelqu'un qui avait eu la même merde et s'en était sorti. Oui, c'est ça, je vais m'en tenir à ça. Non, je sais, je vais penser à mes enfants. À mes enfants, c'est ça. Ils vont bien, eux. C'est dingue, c'est même pas suffisant. J'ai peur, j'ai tellement peur. Je m'appuie contre le mur. Elle qui n'est déjà pas épaisse, et ce traitement qu'elle devra supporter. Allez, n'y pense pas, une chose après l'autre. Il faut lui cacher coûte que coûte. C'est préférable, m'a conseillé l'oiseau de mauvais augure. Ce soir, je préviens la famille. Ne pas oublier, surtout, elle ne doit rien deviner. Quelques semaines plus tôt, lors de notre énième engueulade, je lui avais décoché une de ces paroles empoisonnées dont nous seuls avions le secret. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas que ça pouvait s'arrêter comme ça, sans crier gare. Naïvement, j'ai cru que ma mère et moi, avec nos disputes, nos réconciliations, nos rires, notre vie, quoi, ça allait durer tout le temps. Mais la bestiole en a décidé autrement et a sonné la fin de la récréation. Ça y est, me voici arrivé devant la porte de sa chambre. Heureusement, Marielle, l'amie de toujours, est près d'elle. D'un regard, elle pigera et fera divinement diversion. Ma main effleure la poignée de la porte. Alors, dans une urgence vitale, tel un sculpteur, je me modèle un visage impassible. Je le sais, de l'autre côté, elle attend mon retour. Elle a peur, elle aussi.
et elle cherchera dans tous les recoins de mon visage afin de s'assurer que je n'y ai rien caché, que la vilaine bestiole n'est pas tapie dans le pli de ma paupière ou dans le timbre de ma voix. C'est une fine mouche, et ce soir, dans ce couloir, il ne me reste que cette porte entre elle et moi, pour que j'arrive à lui faire croire qu'on est encore dans l'avant.